Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce jour, nous évoquons le Burkina Faso où Blaise Compaoré souhaite retourner au Bercail. Blaise Compaoré a la nostalgie de son pays. Il veut rentrer à Ziniaré, son village natal, pour se reposer, mais le président Roch Marc Christian Kaboré reste pour le moment silencieux. Le Premier ministre Christophe Dabiré a demandé aux journalistes qui l'interviewaient le 21 juillet dernier si Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute du pouvoir en octobre 2014, leur avait dit qu'il désirait rentrer au Bercail. Jeune Afrique lui apporte une réponse le 22 juillet dans sa parution du 21 au 27. Oui, Blaise Compaoré veut retourner au Bercail. Il est prêt à faire face à la justice pourvu qu'elle soit impartiale. Il veut aller dans son village et se reposer. Il est tellement fatigué d'Abidjan, assure l'une de ses sources citées par le journal. On va en parler ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Blaise Compaoré qui veut retourner dans son pays, dans son village. Est-ce que ça veut dire que la lune de miel entre lui et Ouattara est terminée? Non, pas nécessairement que la lune de miel entre lui et Ouattara soit terminée. Certainement, la raison de sa fatigue, c'est que ce monsieur qui pouvait se permettre d'aller partout où il voulait, en avion privé, à qui on dégageait le chemin, on demandait aux gens de quitter la voie pour que lui il passe. Mais là où il se trouve aujourd'hui, il est cloîtré dans un espace. Il n'est pas libre, pas du tout. Il a des moyens, il a certainement de très belles voitures, mais tout ça, il ne peut pas en faire usage parce que tu restes sur place. Et effectivement, à un certain moment, même d'un point de vue psychologique, il devient extrêmement difficile de vivre de la sorte. Alors que, de façon générale, on parle d'exil pour rendre les choses très jolies, mais c'est un réfugié. Il est allé se cacher quelque part, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile parce qu'effectivement, à Ziniaré, il a un palais qu'il a construit, comme le font souvent les présidents africains dans leur village natal. Vous avez même là-bas un zoo que j'ai visité avec des animaux sauvages. Je me demande d'ailleurs même ce que c'est devenu avec le départ du président de la République, puisque les gens se plaignaient à cause du coût de l'entretien de ces lions, de ces éléphants, de toutes sortes d'animaux sauvages qu'on avait fait venir parfois même d'Afrique du Sud, etc. Mais quelqu'un qui avait tout ça et qui se retrouve, même si c'est dans un hôtel 5 étoiles, très certainement, effectivement, il est fatigué de vivre entre quatre murs. Il veut humer l'air, sentir qu'il est un homme libre. Et effectivement, la seule façon qu'il va pouvoir pour le faire, c'est de rentrer chez lui. Mais de quelle manière? Justement, quand il manifeste sa volonté de retourner dans son pays, est-ce qu'il tient compte de tous les paramètres? Certainement. Certainement, il tient compte de tous les paramètres, puisqu'il a écrit au président de la République il n'y a pas longtemps par rapport à la question de l'insécurité au niveau du pays, en montrant sa disposition à collaborer avec le chef de l'État pour aider à sécuriser le Burkina. Déjà, les gens avaient dit que c'était un pas vers un retour. D'ailleurs, il a fallu même que le président Roch Marc Christian Kaboré démente, parce que certains avaient dit que dans la lettre, il avait dit au président de la République qu'il veut rentrer au Bercail. Le président avait démenti en disant qu'il n'y a pas une phrase dans la lettre parlant de retour au niveau du pays. C'est vrai que ça fait l'objet de débats au niveau du Burkina, et son parti qui existe toujours, le CDP, demande son retour. Certains de la société civile également demandent son retour pour qu'on le juge, puisque leur demande, c'est toujours un retour, mais ce n'est pas exactement la même demande que la demande du parti, qui le considère comme quelqu'un qui a encore quelque chose à apporter au Burkina Faso. De l'autre côté, on veut plutôt le juger pour sa responsabilité par rapport à ses 27 ans de pouvoir. Donc il y a un débat qui est là. Il y a un dialogue même qui est ouvert dans le dialogue national qui a été ouvert il n'y a pas longtemps. Cette question est également revenue dans l'esprit de vérité, justice, réconciliation, comme on le dit. Les gens considèrent qu'il doit pouvoir venir, qu'on doit pouvoir connaître la vérité sur un certain nombre de choses. Bon, est-ce que ça sera la justice, palais de justice, ou bien la justice, comme on le voit de plus en plus, où on laisse la personne reconnaître ses fautes, demander pardon, on passe l'éponge au nom de la paix, au nom de la réconciliation? Tout ça n'est pas encore totalement ficelé, et je me dis qu'il est au courant de toutes ces discussions, raison pour laquelle il s'est dit que peut-être c'est le moment de dire que moi aussi je veux retourner dans mon pays pour que l'on commence à voir dans quelles conditions
je vais pouvoir retourner dans mon village. Alors, Blaise Compaoré a quitté le Burkina. C'est vrai, il a été renversé, il a dû s'exiler. Mais aujourd'hui, il n'existe, en tout cas pas juridiquement, quelque chose qui l'empêche de rentrer. Oui, juridiquement, il n'y a pas quelque chose qui l'empêche de rentrer, mais il est sorti comment? Il ne faut pas oublier qu'il a été exfiltré par la France. Il n'est pas sorti avec son passeport en passant par l'aéroport. Donc, il ne peut pas revenir en passant par l'aéroport. D'autant plus qu'il y a plein de reproches qui lui sont faits, en particulier l'assassinat du président Thomas Sankara. Donc, s'il revient, ce procès, il ne faut pas oublier qu'on a ressorti les dossiers. On n'est pas encore dans ça, parce qu'avec Diendéré, le procès qui est là, c'est plutôt le procès concernant ceux qui ont été tués avec l'insurrection, le coup d'État, etc. Mais vous avez ce dossier qui est là, qui le concerne fondamentalement. Il y a d'autres dossiers également qui le concernent. Et souvent, avec sa chute, les familles ont fait ressurgir un certain nombre de dossiers le concernant sur le plan juridique. Ensuite, c'est un ancien chef d'État. Ce n'est pas quelqu'un qui revient dans un pays comme un citoyen ordinaire reviendrait dans son pays. Il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement, rien ne l'empêche théoriquement de rentrer chez lui. D'ailleurs, c'est ce que le Premier ministre a dit quand il a été saisi sur la question. Ce n'est pas le Burkina qui l'empêche de rentrer. Ce n'est pas le Burkina également qui l'avait chassé. C'est lui qui était parti de lui-même. S'il veut revenir, il veut revenir. Il y a juste à ajouter une chose, il discutera avec le président de la République sur les conditions dans lesquelles il va revenir. Donc, c'est clair que Blaise ne peut pas revenir au Burkina comme il est sorti du Burkina. Est-ce qu'on peut supposer qu'entre Blaise Compaoré et Roch Kaboré, qui a été le Premier ministre de Blaise, il y a une passerelle? Il y a certainement une passerelle. Il n'a pas été seulement son Premier ministre, il a été le président, Roch a été le président de l'Assemblée nationale, Roch a été le président du parti, le CDP, et s'il l'a été, c'est bien sûr avec l'accord de Blaise. Vous avez même le responsable du parti actuel qui dit, lui, il ne comprend même pas, il ne devrait pas y avoir des difficultés entre les deux hommes, parce qu'il dit avoir côtoyé les deux hommes, avoir connu les deux hommes, avoir vu les deux hommes travailler ensemble. Et du reste, c'est ce que le président Compaoré, le président Roch également avait dit. Il n'y a pas quelque chose de particulier en termes de personnes entre eux, mais à un certain moment, leurs chemins se sont tout simplement séparés. Donc, il y a certainement une planche, il y a certainement quelqu'un qui essaye de faire en sorte que les deux hommes se retrouvent en considérant que dans cette retrouvaille, il y a quelque chose que le Burkina peut gagner, puisqu'il y a des gens qui le disent. Il a ses réseaux. Au moins, avec ces réseaux, il serait éventuellement possible d'atténuer ce que le Burkina vit aujourd'hui comme attentat par rapport à des terroristes qu'on arrive encore difficilement à attraper aujourd'hui. Mais Blaise Compaoré est-il aujourd'hui prêt à faire face à la justice burkinabé? Moi, je me dis qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que Blaise est accueilli par le président Alassane Dramane Ouattara et tout le monde sait pourquoi. Parce que c'est Blaise qui avait soutenu Ouattara, c'est Blaise qui avait soutenu Guillaume Soro. Quand il venait, c'était sur cet accord avec les deux. Aujourd'hui, Guillaume Soro est d'un bord, Ouattara est d'un bord. Tout récemment, on a vu le président Henri Konan Bédié aller rencontrer l'ancien président Gbagbo. Il est toujours dans sa logique de cette alliance qu'il veut faire contre Ouattara pour 2020. Et 2020, c'est à côté. Est-ce que Blaise, en bon stratège, est-ce que Blaise, en bon militaire, n'est pas en train de se poser la question de savoir et si Alassane Ouattara perdait les élections au niveau de la Côte d'Ivoire, quel serait son statut? Est-ce qu'il va continuer à bénéficier de ce dont il bénéficie aujourd'hui avec Ouattara au pouvoir? Et en ce moment, effectivement, il vaut mieux aller au Burkina, négocier pour pouvoir rentrer chez soi, qu'on accepte qu'il revienne. Certainement, il y aura toujours des clauses secrètes parce que ça, c'est bien après qu'on va savoir ce qui s'est passé. On va se retrouver à l'aéroport, se serrer la main au nom de la réconciliation. C'est après que les rats vont nous dire qu'est-ce qui avait été mis dans les papiers et que nous, on n'avait pas pu lire. Mais il est peut-être également dans cette logique. Parce que la Côte d'Ivoire, il peut rester là-bas combien d'années avec le statut qu'il a aujourd'hui. Parce que quel que soit Alpha, même si Ouattara, par extraordinaire, redevenait candidat, c'est pour 5 ans. Alors que la tendance, c'est qu'il ne va pas être candidat. Mais si l'opposition gagnait,
l'opposition qui a gagné, qu'il y ait Gbagbo dedans. Est-ce que c'est ces gens qui vont protéger Blaise Compaoré? Je ne le pense vraiment pas du tout. Ils risquent même de le juger en considérant que ce n'est pas au Burkina seulement qu'on doit le juger, mais il fait partie de ceux qui ont créé des problèmes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un bon militaire, il n'est pas en train de réfléchir en se disant, mais entre les deux, autant aller chez soi, parce que d'habitude, un président, même quand on te fait prisonnier chez toi, bon, c'est quand même une prison dorée, ce n'est pas la prison de n'importe qui. C'est peut-être mieux que de risquer en Côte d'Ivoire quelque chose qui serait pire que ce qu'il va vivre au Burkina. Surtout qu'il a toujours des soutiens au niveau du Burkina. Alors, en même temps, le Burkina également en 2020 va faire son élection présidentielle. Est-ce que politiquement, Kaboré serait favorable à un retour de Blaise avant la présidentielle? Mais il peut le faire. On a vu l'expérience du Mali. Ibeka a laissé revenir ATT. Amadou Toumani Touré, qui était président de la République, qui était réfugié au Sénégal, il est revenu avec l'avion présidentiel. Et à l'époque, tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on disait même que ATT était éventuellement intéressé par une nouvelle candidature pour être président. D'autres disaient non, Ibeka l'a amené parce qu'il a encore des soutiens. S'il le met de son côté, avec ses soutiens, il va pouvoir le permettre de gagner les élections. Donc, il y a toujours des interrogations, il y a toujours des hypothèses face à ce genre de situation parce que la passerelle qui existe entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et l'ancien président Blaise Compaoré, nous n'aurons jamais l'ensemble des éléments qui sont échangés par les deux personnes. On est obligé de regarder, de faire une analyse par rapport à la situation. C'est vrai qu'il y a un risque, puisque c'est par mécontentement que les populations l'ont fait partir. S'il le ramenait, est-ce que ce mécontentement des populations, s'il est resté intact, il ne va pas le subir comme conséquence et comme sanction au moment des élections? Mais si on est dans la logique de la réconciliation dont je parle, puisqu'on est sur le dialogue national actuellement au Burkina, est-ce que les Burkinabés eux-mêmes ne se sont pas dit, bon, la révolution, ça suffit, les violences, ça suffit, il faut qu'on puisse reprendre notre vie normalement? En ce moment, sa venue également pourrait être un élément intéressant pour le président de la République qui va se montrer ouvert en disant aux gens, je suis le président de tous les Burkinabés, comme on entend les présidents le dire tout le temps, et je suis prêt à recevoir tout le monde. L'essentiel, c'est qu'on travaille pour faire avancer le pays, qu'on mette l'intérêt du pays au devant. Si les populations l'acceptent sous cet angle, les populations pourraient ne pas sanctionner le président et les partisans de Blaise Compaoré pourraient voter pour le président. Et ils sont là, le CDP, son parti, est toujours là sur la scène politique au Burkina. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause et on reçoit l'invité de ce soir après.